l'histoire politique de la Côte d'Ivoire a souvent connu plusieurs alliances. De ce côté-là, les alliances se font et se défont comme d'habitude. En politique, on le sait, l'opposition ivoirienne semble être vent debout dans sa globalité contre ce 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Mais Charles Pasqua disait, les promesses d'un homme politique n'engagent que ceux qui y croient. Que vaut réellement l'opposition ivoirienne? Maître Janvier Momo Padi Assanga l'a rappelé, quand on sait comment le président Gbagbo a été débarqué du pouvoir, quand on sait les alliances qui se sont nouées pour le faire partir, que vaut réellement cette opposition-là aujourd'hui? Je pense que, merci pour la question, je pense que l'opposition ivoirienne a toutes ses chances, comme lors des élections précédentes. Pourquoi? Parce que, premièrement, le peuple ivoirien est un peuple engagé. C'est un peuple qui revendique. On dit chaque peuple mérite son chef ou celui qui le commande. Et le peuple ivoirien ne digère pas ce qui n'est pas digérable. Il a toujours la force, vraiment, il faut le reconnaître, la force de dire non quand il faut dire non. La force de dire oui quand il faut dire oui. En fait, ce que vous voyez, c'est que la principale mallette que l'opposition ivoirienne a aujourd'hui, c'est que ils se sont rendus compte d'une entourloupe terrible. C'est quoi? C'est que en avril 2011, le président Laurent Gbagbo est interpellé, il est gardé au nord avant de rejoindre le pénitencier de Schwenningen à La Haye, à la Cour pénale internationale. Après 10 ans de procès, il dit 10 ans de procès, qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain? Le FPI à l'époque, qui était la figure de proue de l'opposition, est demeuré intact. Les Aboudraman Sangaré, à qui nous continuons aujourd'hui de dire paix à son âme, ils sont demeurés ces enfants de la maison. Les Awadon Melo sont demeurés les enfants de la maison. C'est pour dire que l'opposition ivoirienne n'est pas cette opposition qui est capable de fléchir à la première approche. C'est vrai, en politique, on a des jeux d'ascenseur qui vont, oui, qui montent et qui descendent, mais à un niveau tolérable, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous voyons une opposition et des opposants qui sont assez cohérents, assez consciencieux de la tâche et qui sont ardus dans la tâche. Maintenant, 10 ans de procès, pour revenir à cette entourloupe dont je parlais, 10 ans de procès et au bout de compte, un acquittement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le président Laurent Gbagbo, à un moment donné, a été déclaré non coupable. On l'a acquitté de tous les chefs d'accusation. Et vous savez, la Cour pénale internationale ne statue pas sur les délits, c'est sur les crimes. Exactement. Les crimes contre l'humanité et tout ce que vous pouvez savoir. Au moment du retour, Kouadio Konan Bertin Kakabe était ministre de la Réconciliation à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont dit en Côte d'Ivoire? Il faut bien partir par là. Et nous avons attiré l'attention sur ce plateau d'Afrique Média. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le président Laurent Gbagbo est libre de rentrer pour la décrispation politique. Et à ce sujet, on lui a donné 2 passeports. On lui a fait délivrer 2 passeports. Un passeport ordinaire et un passeport diplomatique. On lui a promis tous les attributs d'ancien chef de l'État. Mais on a... C'est quoi? C'était la loi d'amnistie. Exactement. Parce qu'entre-temps, il y a un épée de Damoclès politique qui pèse sur la tête de Laurent Gbagbo. C'est la fameuse condamnation pour braquage de la BCEAO. On le disait... Et nous l'avons dit ici à l'époque que le principal élément de décrispation politique en Côte d'Ivoire, c'est une loi d'amnistie parce que nous savons que ce procès, non seulement il a été inique, mais c'est un procès politique. Vous savez... Pour tenir un homme politique, M. Padi Assanga, il faut tenir son extrait de casier judiciaire. Merci. C'est-à-dire, lorsque l'extrait de casier judiciaire est tenu, vous le mettez hors jeu. Mais vous êtes figé. Vous le mettez hors jeu. Et nous avons souligné ici, nous avons pendant des émissions, que tout ce qu'on raconte en Côte d'Ivoire, en termes de réconciliation, ce sont des vains mots qui n'ont aucune valeur.
Oui, le président Laurent Gbagbo devait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Vous ne pouvez pas interdire à un Ivoirien de rentrer chez lui. Dire qu'il va rentrer, ça ne veut rien dire. Et nous disions à l'époque qu'il fallait comme condition de retour la loi d'amnistie qui annule cette fameuse condamnation de 20 ans. Et lui et son fils, comme Paddy le disait, Charles Blé Goudé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont allés au-delà de la condamnation. Le nom est porté disparu dans les listes électorales. Vous comprenez jusqu'où les gens sont allés. Ils vous ont parlé de la réconciliation, mais au fond, il n'y avait aucun acte de réconciliation posé de façon concrète. Le principal acte, c'était de permettre au président Laurent Gbagbo non seulement de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est son droit le plus absolu de rentrer chez soi, mais aussi et surtout d'être un citoyen sur le plan civil et sur le plan politique. Aujourd'hui, ils nous le disent, ils ne sont pas prêts. Maintenant, quand je parle d'Anteloupe, c'est à ce niveau. Le retour du président Laurent Gbagbo le 17 juin 2021 devait être conditionné par la prise d'une loi d'amnistie qui permet à cet homme de rentrer et de pouvoir faire la politique. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, tout ce que l'opposition doit revendiquer en Côte d'Ivoire aujourd'hui sur les pancartes, mais nous voulons la loi d'amnistie, c'est tout. Puisque les tribunaux sont les tribunaux ivoiriens, ces tribunaux n'ont pas été dissous, ils existent jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire la condamnation, elle est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt amener le président Alassane Dramane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, à prendre cette loi et à dire, alors, chers collègues, chers anciens collègues, je pense que nous pouvons aller ensemble dans ce concours électoral. En dehors de ça, en dehors de cette revendication qui est essentielle et que nous, à Afrique Média, nous avons souligné depuis 2020-2021, lorsque nous sentions l'acquittement du président Laurent Gbagbo, que cette loi d'amnistie mais il y a un parallèle, il y a un parallèle ici au Cameroun, hein, parce que nous reconnaissons que il y a des gens qui ont été condamnés pour des faits plus graves même. Il y a des gens qu'on a interpellés sur les lois ici au Cameroun que eux-mêmes ils ont écrit, c'est-à-dire l'élaboration du code de procédure pénale. Ils se sont retrouvés en prison, mais par le biais de la France. Macron a dit à Mondovision, j'ai demandé à M. Biya de libérer Maurice Kamto avant de mettre son pied en France. C'est un ordre. Et craignant que Laurent Gbagbo va croiser avec son fils et prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entacher et la France reste bouche bée. Maintenant, si la Côte d'Ivoire se grippe, il y a une base militaire en France. Mais, sauf que les donnes ont changé. Nous ne sommes plus en 2011. La population a pris une maturité qui ne dit pas son nom. Raison pour laquelle les populations, sur les élus, il faut comprendre maintenant la notion de mandat représentatif. Ces élus qui sont dans les rues aujourd'hui sont suivis par les populations pour dire que non, nous sommes à tout court avec vous. Ce que nous voyons là, c'est une mascarade. Eh bien. Et c'est de ça que nous parlons ici. Et Maître, merci pour ta pertinence et allons-y. Donc, cette entourloupe aujourd'hui conduit le peuple ivoirien dans la rue. Ils savent que par la voie judiciaire, on tient le casier judiciaire de professeur Laurent Gbagbo et par là, on l'empêche juridiquement de se présenter comme candidat à une élection présidentielle en République de Côte d'Ivoire. Et lorsque vous avez vu les déclarations de Maître Bourgui concernant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011, vous avez compris à un moment donné que la France, parce que Bourgui, il n'est pas n'importe qui en France, le célèbre porteur de mallette. Vous avez compris à un moment donné que la France était dans un jeu politique en Côte d'Ivoire où il mettait le protégé sur la sellette. Parce que c'est une émission, Mais il a même parlé de président Biya. c'est une émission, c'est une interview
qui a dérangé plus d'un dans des sphères politiques en Afrique. Mais comment est-ce qu'ils veulent lâcher le président Alassane Dramane Ouattara à ce niveau? Nous avons compris ce jeu. Mais sur le plan géopolitique, là où ils préfèrent maintenir le président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est que vous avez l'AES, la Côte d'Ivoire est frontalière avec le Mali et la République du Burkina Faso, deux pays de l'AES, qui aujourd'hui troublent le breuvage de la France dans les pays d'Afrique occidentale française, dans les anciens pays de l'AOF, c'est-à-dire les pays francophones d'Afrique occidentale. Alors, la position du Sénégal, elle est mitigée. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qu'on est sûr qu'avec le président Alassane Dramane Ouattara, c'est l'homme qui, avec la France, quand il promet, il fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan géopolitique, la France n'est pas prête à lâcher le président de Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour eux, il y a une incertitude sur le changement de chaise au niveau d'Abidjan. S'il y a un changement de chaise et de fauteuil et que celui qui arrive est pro-AES, alors l'AES s'élargit de façon automatique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le blocage au niveau d'Afrique occidentale, c'est la République de Côte d'Ivoire. Donc, vous avez vu le dernier voyage du président Alassane Dramane Ouattara en France. Justement, je pense qu'il s'agissait de ce genre de causerie, causerie, un double point. Mais c'était un voyage symbolique pour dire que faites comme vous voulez. Tant que la France m'adupe, je serai là. Donc, l'insistance de ce 4e mandat. Mais sauf que le peuple est souverain. Je termine par là. Avec les représentations indirectes qui sont les députés. Et qu'est-ce qu'on a dit? La politique de boycott n'a jamais payé nulle part en matière politique et électorale. Donc, maintenant, et pour chuter, en répondant clairement à votre question, vous demandez les forces de l'opposition ivoirienne. Oui. Qu'est-ce que ça vaut concrètement aujourd'hui? Elle vaut ce que le peuple vaut. Parce que nous avons vu cette démonstration de force. Il y a une semaine, cette démonstration de force du peuple qui est sortie. Il faut savoir que l'élection présidentielle n'est pas un concours du chef de l'État pour élire le chef de l'État. C'est un ensemble d'engagements des populations pour mettre au sommet de l'État une personne que la population croit être la meilleure. Pour nous, l'opposition ivoirienne garde toute sa force avec le peuple ivoirien. Parce que c'est le peuple ivoirien qui vote. C'est le peuple ivoirien qui choisit et rien d'autre. Donc, celui qui est avec l'opposition, celui qui est avec le peuple, sera sur le fauteuil, va s'asseoir sur le fauteuil présidentiel en République de Côte d'Ivoire. Donc, tout se joue avec le peuple. Et ce peuple ivoirien, nous le connaissons, c'est un peuple qui sait réclamer, qui sait revendiquer, qui sait oui, qui sait dire oui, qui sait dire non. Et je sors par là.